s'asseoir tranquillement dans des fauteuils et prendre du thé. Ah! Et pas n'importe quel thé, c'est du thé à la menthe. Alors, le thé à la menthe est un thé qui est largement consommé naturellement ou artificiellement ou bien séché, peu importe. Alors, quelle est la vertu du thé à la menthe? Et Pauline? Eh ben alors, c'est une vertu que je ne connaissais pas pour le coup. Moi, ça m'a tout de suite envoyé sur mes intestins et Oui. j'ai senti une détente, un apaisement comme ça au niveau de mes intestins de waouh, vraiment, ça a l'air hyper calmant. Et voilà, ça, c'est vraiment la première impression que j'ai eue tout de suite dès que tu as parlé de thé à la menthe. Thé à la menthe. Natacha, tu avais perçu quelque chose? Bah, en fait, je voulais juste que tu me fasses la distinction, je suis désolée, entre, parce que moi j'appellerais une tisane de menthe, mais c'est beaucoup marocaine, des feuilles de menthe dans de l'eau chaude, ou un thé, des feuilles de thé. Je sais pas si Alors, c'est non, alors je une suis tisane à la désolée, menthe. hein. C'est pas grave, une C'est tisane à la menthe pour toi. Tisane D'accord, à la menthe. merci. Mélanie, tu as une perception? Oui, j'ai envie de faire pipi. Diurétique, Euh, donc. diurétique, ouais, diurétique, nettoyage, quelque chose de Diurétique, cet nettoyage. ordre-là. Donc vraiment avec relié à comment ça s'appelle là, cette petite poire là qui contient le liquide avant qu'on fasse pipi, qui contient l'urine, c'est La vessie. La vessie. la vessie. Merci. Voilà. Ouais, moi j'ai quelque chose qui, je le bois, puis là je pose ma tête sur ce fauteuil que tu nous as proposé, et j'ai comme quelque chose qui s'écoule du haut vers le bas, partout dans l'organisme, comme quelque chose qui en plus m'amène alors j'avais le mot purifier, mais tu vois, À la détente. à la détente, ouais. Alors, comment le thé serait bien à consommer? Interrogez n'importe quelle plante de la menthe. La menthe, hein, on est sur la menthe. Interrogez la feuille de la menthe. Comment elle serait meilleure, excusez-moi, comment elle serait meilleure à être consommée? Oui, Mélanie? Alors vraiment dans l'eau chaude, tu sais, l'eau chaude, je la vois circuler dans tout le corps, dans les intestins, avec la menthe. Je le vois vraiment comme quelque chose de très doux, tu vois, qui vient nettoyer, qui vient décoller, qui vient vraiment avec de l'eau chaude. Alors De l'eau chaude. pas brûlante, mais de l'eau un peu chaude, tiède, qui vient ouais, avec l'eau. Alors, pour ceux qui rajoutent du sucre industriel, est-ce que ça a le même effet Non. pour ceux? Pour ceux comme nous autres qui aimons bien le sucre industriel. Ah oui. Ça n'a pas le même effet. Alors, qu'est-ce qui serait bien, Pauline? Alors, je voyais là donc les feuilles coupées et Oui, que ça libérait plus quelque chose dans l'eau, d'accord. dans une eau qui bout. Et ensuite, alors je voyais moi l'eau vraiment qui bout, donc je vois vraiment des bulles. Mais par contre, après, pas dans le corps bouillant, tu vois. Là, je sens que Ouais. c'est agressif, tu vois. Et, donc, ouais, plutôt tiède. Et, euh, et quand tu as parlé de sucre, c'est- j'étais un peu, comment dire, je suis un peu partagée, un peu mitigée parce que j'ai l'impression que, euh, bon, bah, la menthe n'a pas du tout, n'a comme pas besoin du sucre, tu vois, mais Mhm. que dans le sucre, quand on parlait, il y a le côté émotionnel et le côté apaisant aussi. Alors, ouais, je sais pas, tu vois, c'est bizarre, il y a Mais, comme mais le corps n'en a pas besoin, mais il y a quelque chose d'émotionnel, d'apaisant ou réconfortant qui va avec l'énergie réconfortante de la menthe, un peu apaisante comme ça. Alors, ouais, du coup, ça fait un peu bizarre. C'est comme si c'était. Il n'y a pas de bonne réponse, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, là, pour moi, il n'y a pour pas toi, trop de bonne réponse. d'accord. Mais Natacha? Oui, alors moi je l'avais, selon comment elle est préparée, les effets sont différents. Si tu la mâches directement, il y a un aspect stimulant, vivifiant, tu vois?
Si tu la prends donc en tisane, il y a ce côté plus en effet, apaisant, comme je t'expliquais tout à l'heure. Avec le sucre, je sais pas pourquoi, bon là je suis branchée sur les Touaregs, mais ouais, mais on s'entend, mais c'est comme si c'était plus ça me marquait un instant de pause. Alors peut-être avec l'effet du sucre, tu sais, où on Mmh. se même si je sais qu'ils boivent du thé chaud quand il fait chaud, mais hydriquement parlant, ça a une raison. Mais là, c'est marrant, ça a plus une connotation, on se rassemble, heu, tu vois? Mais alors, mais si on rajoute, par exemple, au lieu de mettre du sucre industriel, on met du miel. Le miel qui est le miel naturel, hein, on va dire, pas le miel industriel, mais du miel naturel. Alors moi, j'étais restée juste sur le fait que ce soit sucré, je me suis pas branchée sur l'industriel, en fait, tu vois? Le fait d'avoir un apport comme ça de sucre fait qu'il y a c'est un côté plus réconfortant, tu sais, on Oui, oui, cocoon quoi, tu vois? c'est ce que disait Heu, Pauline. Ouais, il y a le côté nourrissant, un peu comme ça. Et je rejoins totalement Natacha sur le fait de mâcher. Dès qu'elle l'a dit, j'ai senti vraiment une stimulation juste avant qu'elle le dise, donc j'ai vraiment eu la même info. Mélanie? Oui, alors, moi, sucre industriel, ça m'a fait ah non, D'accord, c'est Berck. ah non. Miel, oui. Par contre, quand vous parliez de réconfortant, moi, ça me faisait penser, tu sais, à l'enfance, au tout petit, au lait de la mère sucré, quelque chose qui ramène à l'enfance au sein de la mère. Donc oui, c'est réconfortant. Par contre, est-ce que c'est nécessaire en tant qu'adulte d'aller tirer vers là? C'est comme si c'était bien correct pour un petit, tu vois, d'avoir ce truc un peu sucré, Ouais, mais qu'à un moment donné, on peut pas rester au nichon indéfiniment, quoi. Quelque chose de ce goût-là. d'accord. Alors une autre question. Qu'est-ce qu'elle nous apporte au niveau des énergies, du thé à la menthe ou la tisane à la menthe? Au niveau de nos énergies, Natacha? moi, je voulais déjà juste préciser que j'ai interrogé les différentes menthes. Oui. Bon, tu as des menthes très rococo maintenant, ananas, patin couffin là, Non, mais non, on reste l'amande nature. poivrée, mais l'amande poivrée qui est quand même assez commune, m'apparaît vachement plus grosse que les autres. Co Avec des propriétés, du coup, médicinales, on va dire, assurément plus Oui, présentes. Dans un premier médicinal, temps, oui. d'accord. Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Quel est, je vais pas dire l'impact, mais quels sont les effets positifs que la menthe a sur nos énergies? Oui, Pauline? Moi, je voyais comme alors c'est drôle parce que quand elle a parlé de menthe poivrée, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout sur cette menthe-là. Moi, j'étais sur de la menthe marocaine. Mais on n'était pas rendu compte avant qu'elle le dise. Et alors, moi, ce que je ressentais dans les énergies, donc c'était toujours au niveau de mon ventre surtout. Et c'était comme un massage, en fait, comme ça, tu vois. C'est des énergies qui feraient un peu comme ça autour du ventre. Voilà, énergétiquement, moi, c'est comme ça que je le sens. D'accord, donc ça ferait du bien aux énergies du ventre. Alors, en tout cas, moi, c'est vraiment là que je le ressens le plus. Ouais. Tu vois, comme un massage de tout le système digestif, comme ça, mais très, très doux. OK, OK. Et pour, les effets dont Natacha parlait, les effets, thérapeutiques, quel est l'apport? Que ce soit la menthe, marocaine ou bien la menthe, poivrée? Oui, Natacha? Moi, j'ai comme quand tu as demandé, juste la question d'avant, mais qui rejoint celle-là, c'est comme si en fait, au niveau des énergies, ça crée des petites secousses, j'ai presque envie de dire, des corps subtils, tout doucement. Ça, pas comme si tu secouais un arbre, mais vraiment, hem, comme si ça permettait, imagine un peu, tu sais, les diffuseurs de justement d'huile essentielle là et avec Mmh. cette vapeur d'eau souvent ou de qui est là et c'est comme si ça arrivait à s'infuser
tranquillement dans certaines couches des corps Énergétique. éthériques, tu vois. Ouais, Ouais. et je rejoins Pauline, c'est marrant parce que c'est comme si je voyais ce diffuseur plus dans le bassin, pas complètement posé dans le bassin, mais en effet, on va dire au niveau du nombril, tu vois. Alors, est-ce qu'il y aurait une relation vraiment entre ventre et menthe? Je sais pas, mais c'est vraiment, c'est ça que j'ai. Ok. Mélanie? Oui, moi j'ai eu une sensation de fraîcheur et de nettoyage, de quelque chose, tu vois, qui vient purifier. Je voyais cette grande feuille comme ça de menthe, peu importe hein, qu'elle soit ceci ou cela, et que c'est très clair autour, c'est très clair, c'est très propre. C'est ça que je ressens avant tout comme énergie de la plante. Énergie de la plante. Mm. Et cette plante, si aujourd'hui on l'a plantée dans notre jardin, parce que c'est une plante qui n'a même pas besoin d'entretien pour vivre, qu'est-ce qu'elle apporte, on va dire, dans une parcelle, dans un jardin, qu'est-ce qu'elle apporte énergétiquement autour d'une maison? Ben, alors, je reprends la main 2 secondes. Vas-y, Je redis beaucoup, une énergie lumineuse et propre. Vraiment quelque lumineuse et chose propre. qui nettoie. Hein. Ouais, c'est ça que Le- j'ai vraiment, euh, tu vois, j'ai presque une sensation de fraîcheur là qui me court dans tout le dos. ouais. Euh, Ça, ouais. c'est quand on plante de la menthe chez nous, dans notre Ouais, parcelle, ouais, dans c'est notre jardin, l'énergie de la plante, elle est l'énergie de la plante. vraiment, c'est frais et propre et avec beaucoup de L'odeur, lumière beaucoup de lumière. associée. Ouais. D'accord. Pauline? Alors juste pour revenir sur les effets thérapeutiques, bah moi je voyais donc une paroi intestinale et je voyais par exemple comme si elle était un peu abîmée, tu vois, elle est un peu enflammée Oui. et ça vient comme exactement purifier d'abord et puis apaiser ensuite, tu vois, ça fait comme un double effet. Oui. Et par contre moi quand justement les filles parlaient de menthe poivrée, moi je sens que son énergie elle est comme trop forte pour moi, tu vois, ça, presque, c'est une énergie qui pourrait m'incommoder, alors qu'avec la menthe marocaine, par exemple, ça me fait pas du tout ça. Donc, il y a aussi à voir qui se sent comment avec quelle menthe. J'ai l'impression, tu vois, il y a des D'accord. affinités. Et dans un jardin, vous voyez que justement, bah, la menthe poivrée, par exemple, j'ai l'impression qu'il lui faut plus d'espace autour d'elle parce que, en fait, c'est pas tant pour elle, c'est pour les plantes autour ou pour certaines plantes, ça va être un peu comme pour moi, ça va être ouf. C'est, ouais, ça dépote, quoi. Ouais. Alors que je vois, tu vois, ma menthe marocaine, j'ai l'impression qu'elle fait pas cet effet autour d'elle, tu vois, d'espèce de. Tu vois, c'est comme s'il y avait une diffusion autour de la menthe poivrée qui fait que les plantes autour, elles peuvent être incommodées. Puis comme elles peuvent pas, on les a mis là en fait, donc c'est difficile pour elles parce que elles n'ont pas choisi de pousser là, sinon elles n'auraient pas Mhm. choisi là. Et Oui. du coup, je vois qu'elles sont là et puis ben bon, elles font avec quoi, mais que énergétiquement, c'est pas évident. C'est pas évident. Natacha? Oui, c'est marrant parce qu'en effet, quand tu parles, Pauline, de menthe marocaine, j'ai de la douceur. C'est le mot douceur qui vient, c'est Mhm. réconfort. Que l'autre, comme je vous disais, je voyais une plante plus haute que les autres avec ce fort potentiel médicinal, tu vois, assez très caractéristique en fait. Et moi j'ai les 2 à la maison, elles vont bien, elles se parlent bien, mais peut-être que puis elles sont côte à côte, alors Elle communique bien. peut-être qu'elles s'équilibrent, je sais pas. Mais par contre, tu vois, je m'interrogeais sur, parce que moi je la déshydrate, heu et en effet, il y a, là encore, tu vois, c'est deux processus différents entre prendre les feuilles fraîches dans de Mhm. l'eau, il y a plus un côté, heu, rafraîchissant et 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 apaisant que le fait qu'elle soit, déshydratée correctement, hein, pas brûlée, hein, donc à une température qui lui convient. Il y a une concentration beaucoup plus élevée et donc un effet plus profond, j'ai envie de dire. C'est tout. Ouais, écoutez, c'était une très, très belle petite enquête sur la menthe. Franchement, beaucoup apprécié. Je ne regrette pas de continuer à consommer de la menthe nature. Ah oui, avant de couper, la différence entre la menthe industrielle et bio et naturelle.
qu'est-ce qui serait le plus recommandé? Ah, Pauline, j'ai vu ton geste, Pauline. Désolée, hein, mais alors vraiment, quand tu as dit la menthe industrielle, j'ai senti que j'avais une amertume horrible. Et alors, c'est comme si on l'avait noyé dans un produit acide, là. Ouah. Pardon, Ah, ça m'a... bah ouais, ça je comprends. Mélanie? Ah bah, quand tu as dit industriel, j'ai vu un truc tout plat, mort, complètement capote. Ouais. Ah ouais. Et pour en revenir 2 secondes à la menthe poivrée, j'avais en association comme arbre, une association d'arbres, le pin, tu vois, le pin sylvestre, un truc comme ça. Quelque chose de très charnu, velu, avec, voilà, et très, effectivement, avec cette puissance comme ça, là, de cet arbre là, qui monte très haut, avec toutes ses branches. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est associé avec la puissance de cet arbre. Quand Pauline, tu parlais que ça pouvait incommoder les plantes autour. Ouais, c'est puissant, je Ouais. je C'est vrai que confirme. les deux, ils ont un peu la même vibe comme ça, de très purifiant en fait. Ouais, c'est. Attends, Ok. on est là, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Natacha, pour terminer. Oui, quand tu as parlé industriel, alors moi, en fait, en dehors du fait qu'en effet la plante est dénaturée, le sachet de thé. J'ai eu un focus sur ces enveloppes de tisane ou de thé qui sont une catastrophe. Oui, je suis d'accord avec toi. Je En suis dehors de la d'accord avec toi. plante, en effet, qui est appauvrie, Ouais. le sachet participe aussi Dire À un grand toilette l'appauvrissement. sale. du problème. Écoute. Ouais. Pauline, tu dis? Non, parce que tu vois, du coup, quand elle en a parlé, j'ai observé, on dirait un gant de toilette sale. Et- Oh, Alors, vous les percevez, il faut bien que les gens comprennent que vous êtes en train de les percevoir dans les énergies. Vous ne bien sûr. percevez pas de la matière physique, mais vous percevez des choses énergétiques. Euh, alors, sur ce thé, le thé à la menthe, prenez-en une dernière gorgée. On Ouais, va moi, s'arrêter par je suis là. passée aux feuilles fraîches là pour revenir Les sur. feuilles fraîches, ouais, c'est les meilleurs. J'ai toujours consommé les meilleurs. Oui, Mélanie? Ce que je voyais par rapport au sachet, c'est qu'en fait, le plus beau geste, c'est toi qui fais pousser ta propre menthe. On peut en faire pousser partout, hein, je crois, Oui, a priori. ça n'a pas Et besoin c'est d'entretien. toi qui viens euh, euh, l'accueillir, venir prendre le cœur des petites feuilles avec beaucoup de respect et de délicatesse et qui vient la mettre. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Je voyais vraiment ce geste de cette plante qui pousse à côté de toi et que tu viens te mettre en connexion avec elle, Lui parler. comment je vais dire ça. Ouais, bien, ouais, lui parler et surtout, il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. D'accord. Elle- Et, d'abord, Pauline avant Natacha. Cette fois-ci, on va terminer avec Natacha. Pauline? Oui, j'avais juste l'info mais en fait, je voyais comme qu'on pourrait en planter partout dans les villes et tout, parce que de toute façon, comme dit, ça ne demande pas d'entretien. Et parce que l'odeur, déjà, elle a le côté apaisant. Alors, Apaisant. je voyais que ça ne le faisait pas du coup trop sur les intestins. Comme tout à l'heure, je voyais que c'était hyper réconfortant pour les intestins. Mais là, je sentais que rien que d'avoir l'odeur, il y a ce côté où ça détend quelque chose, ça relâche quelque chose intérieurement. OK. Donc, ça détend. Ça détend. Le bienfait de l'allemande, c'est de Ça dépend détendre quel, et ça dépend et quelle façon on et l'utilise. purifier. purifier aussi, hein, pour moi. D'accord. Ouais. Natacha, on va terminer. Non, moi, c'était juste un conseil jardinage, Vas-y, dans un vas-y, donne ton conseil. jardin, quand c'est pas bloqué par le bitume, c'est une plante qui se déplace, hein, donc Qui se déplace. Ouais. oui, elle se déplace, elle, à l'inverse de l'origan qui va repousser sans arrêt au même endroit, elle migre, donc faut accepter aussi cette idée qu'elle va Elle est très loin. elle va pas se stagner à un endroit, elle a besoin de Ouais, voyager dans le jardin. elle ira très, très, très loin. Mmh. OK. Bon, je vous remercie et on va remercier aussi cette plante, la menthe marocaine et la menthe poivrée. Merci pour ses vertus et pour les bienfaits qu'elle donne. Et par cette menthe, donc on va préparer notre retour. On va se remettre dans nos propres énergies